Felice Bauer, Prague, nuit du 23 au 24 décembre 1912. Ma chérie, que va-t-il donc se passer si je n'arrive plus à écrire? Le moment semble venu. Depuis une semaine et davantage, je n'arrive plus à rien. Au cours des 10 dernières nuits, avec, il est vrai, un travail très interrompu, je n'ai été transportée qu'une fois, c'est tout. Je suis constamment fatiguée, la léthargie roule dans ma tête, j'ai des tensions sur le crâne, à droite et à gauche. Hier, j'ai commencé une petite histoire qui me tenait vraiment à cœur et qui d'un coup semblait vouloir s'ouvrir devant moi. Aujourd'hui, elle s'est complètement refermée. Quand je demande ce qu'il va se passer, je ne pense pas à moi. J'ai déjà vécu des temps plus durs et je continue incidemment à vivre. Et si je n'écris plus pour moi, j'aurai plus de temps pour t'écrire à toi, pour jouir de ta proximité pensée, écrite, conquise par toutes les forces de l'âme. Mais toi, tu ne pourras plus m'aimer. Non parce que je n'écrirai plus pour moi-même, mais par le fait même que je n'écrive plus, je serai un homme pire, plus dispersé, plus incertain, qui ne pourra plus du tout te plaire. Ma chérie, quand dans la rue tu fais le bonheur des enfants pauvres, fais-le pour moi aussi. Je ne suis pas moins pauvre. Tu ne sais pas du tout combien je suis proche de ce vieil homme qui le soir rentre chez lui avec des provisions invendues. Sois ainsi avec moi, comme tu l'es avec tout cela, même si ta mère, comme elle l'a fait avec d'autres, devait aussi se mettre en colère ici. À chacun est imposé son tourment sans restriction. Il en va ainsi pour les parents qui sont en colère à cause de leur nature de la nature innocente des enfants. La longue prière a peu de sens. Dis-moi que tu me garderas ton amour, quel que je sois, que tu continueras à m'aimer à tout prix. Il n'y aurait aucun avilissement que je ne prenne sur moi. Mais où cela me mène-t-il? Voilà donc les cercles de pensée de ce cerveau en vacances quand il se repose. N'ai-je pas dans ces conditions entièrement raison de me tenir pour de bon au bureau, de me frayer un passage comme le vent pour venir à bout de tous les arriérés et devenir un employé rangé et attentif, tout à son affaire avec toute sa tête? Il ne reste qu'une objection. C'est que ces 2 premiers jours de congé me perturbent peut-être, que dans ma hâte je ne sais pas où commencer. Finalement, je me souviens à peine avoir connu un meilleur Noël. Demain, je vais un peu feuilleter pour moi mes anciens cahiers du journal. Mais toute cette objection n'est pas très difficile à lever. Ce qui compte, comme partout, c'est ou bien ou pas. Ou bien je sais faire quelque chose, ou pas, et cette fois on en reste à ou pas. Si seulement derrière la question m'aimes-tu, Felice, les oui s'en viennent les uns derrière les autres jusqu'à toute l'éternité, alors tout peut être surmonté. Franz.